Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du 30 mai 2023, la venue du consul général du Japon pour l'exposition d'ABC d'art et de Bienvenue au Japon qui se déroule au château. L'atelier vélo Pôle 3D de la Graciane pour réparer les VTT sur la prochaine surveillance en forêt. La première guinguette de l'année 2023 qui a pris place sur le parvis du collège Georges Brassens. Le portrait de Lou Pardo, jeune bouquenne, qui s'est vu décerner le prix du public au dernier salon des artistes. La première réunion de concertation sur le projet Belle Ombre qui a eu lieu à l'espace Jean d'Ormesson. La cérémonie patriotique en hommage aux résistants qui s'est déroulée sur le square du colonel Jean Partiot. Sans oublier bien sûr la météo à l'issue de ce JT. Les associations ABC d'art et Bienvenue au Japon ont associé leurs compétences pour proposer une exposition originale au château sur le pays du soleil levant. Peinture, aquarelle, pastel et exposition de kimono. Le consul général du Japon à Marseille est venu pour l'occasion saluer les artistes. Nous y étions. Lors d'un vernissage à Bouc-Bel-Air, j'ai exprimé ma passion pour le Japon et Émile Essef, qui est président, m'a dit pourquoi pas et pourquoi ne pas mettre tous mes élèves à contribution et sur le thème du Japon. Le Japon est plein de symboles, plein de coutumes et il n'y a qu'à voir les tableaux qu'ont fait les élèves. La plupart reprennent pratiquement, je dirais, les mêmes thèmes parce que le Japon c'est ça. C'est les cerisiers en fleurs, c'est le Fujiyama, c'est voilà, tout un tas de traditions. Et les peintures, ce sont les amateurs qui ont inspiré du Japon et ça donne vraiment une ambiance mystérieuse. Et je crois que c'est une bonne exposition pour montrer l'authenticité et aussi l'imagination de la civilisation japonaise. C'est bientôt l'été et bientôt donc les massifs forestiers seront parcourus par les jeunes bouquins de surveillance en forêt, un dispositif mis en place par la municipalité. Mais l'heure est aux préparatifs. L'atelier vélo créé par la DAVA et la mairie propose aux participants de venir faire réviser gratuitement leur monture à la maison de la nature à la Graciane. Une proposition bienvenue pour ces jeunes comme nous le confie l'un d'entre eux au micro de Book TV. Là, je viens de réparer mon vélo, qui n'était pas cassé, mais il était un peu déréglé. Donc Anthony de la DAVA m'a aidé à connaître les réglages qu'il faut faire pour s'il y a un problème sur mon VTT. Durant du coup ma mission de surveillance en forêt. C'est super cool de la part de la mairie de faire financer des trucs comme ça. Ça incite à sortir faire du sport en VTT, en forêt. Donc c'est super cool. Vendredi soir a eu lieu la première guinguette de l'année 2023. C'est le groupe Surfing K qui a fait danser les nombreux bouquins au son du rock'n'roll. Le lieu du concert était original puisqu'il a pris place dans la cour du collège Georges Brassens, un signe de plus de la collaboration entre la municipalité et la direction de l'établissement. Reportage. Le principe de la guinguette, c'est d'être sur le territoire de la commune et on a la chance aujourd'hui, avec l'accord bien évidemment du principal du collège, d'être accueillis dans la cour du collège. Alors ça rappelle de bons souvenirs, de souvenirs aux anciens élèves dont je suis du collège Georges Brassens. Alors je tairai l'année, mais j'ai été du collège Georges Brassens.
un collège, il est forcément ouvert sur son territoire et que donc ça me semblait complètement légitime, d'une part au regard de l'aspect culturel et d'autre part au regard de cette ouverture nécessaire d'un établissement sur son territoire, de répondre oui à la mairie, c'est une bonne idée, lançons-nous et faisons ça pour les élèves et aussi pour les bouquins au sens plus large. À présent, le portrait d'une jeune fille qui fait notre fierté car elle a du talent. Lou Pardo est une jeune adolescente bouquenne qui a obtenu le prix du public lors du dernier salon des artistes. C'est une première pour Lou qui ne s'imaginait pas que ses peintures allaient connaître autant de succès. Elle qui peint dans sa chambre pour mieux maîtriser ses émotions. C'est mon moyen de décompresser de ma journée. En fait, au début, c'était pour gérer mes émotions en fait. Et après, avec mon papa, il m'a amené voir toutes les expos de différentes arts, on va dire. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un peu plus que mes émotions en fait. Du coup, voilà. Bien sûr, beaucoup de fierté, mais pas spécialement étonné. Tu sais, pour moi, Loulou, c'est une petite lionne. Elle aime bien se battre et elle se donne les moyens d'arriver toujours à ce qu'elle veut. Donc, pas spécialement étonné, très fier en tout cas. C'est dans l'espace Jean d'Ormesson qu'a eu lieu cette nouvelle réunion de concertation pour le chantier Belle Ombre. Comme annoncé par le maire, plusieurs sessions sont programmées pour répondre aux questions que peuvent se poser les riverains, notamment sur le chantier qui devrait bientôt débuter. Nous étions à cet exercice de transparence. Reportage. La première chose à laquelle on pense, c'est de savoir quelle va être la gêne des riverains. Donc savoir s'il y aura beaucoup pendant les travaux déjà de camions qui vont passer dans la région. Quels sont les enjeux, quelles sont les modifications que cela va apporter. Voilà, et essayer d'avoir des explications. Aujourd'hui, on vient présenter, alors ça ne veut pas dire qu'on va reprendre en compte toutes les remarques qui seront faites, parce qu'il y a peut-être des remarques, vous savez, le permis est déposé, il est délivré, voilà, donc on ne revient pas sur le projet. Maintenant, par contre, sur l'école, sur la Bastide, tout ça, c'est quelque chose de nouveau sur lequel on n'a pas encore concerté, on n'a pas encore échangé, donc c'est ce que nous faisons ce soir. Mais c'est la première d'une vraisemblablement de 3 ou 4 réunions. Instaurée par la loi du 19 juillet 2013, la journée nationale de la résistance correspond à la date de la première réunion du Conseil national de la résistance, dont faisait partie notamment Jean Moulin. Et c'est devant la stèle du grand résistant, sur le square du colonel Jean Partiot, un autre résistant, que la municipalité a tenu à rendre hommage à ces hommes et femmes qui ont... Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous.